changer, Seigneur Jésus, de nos vaines habitudes, de nos vaines attitudes, Seigneur, afin que nous ressemblons à ta personne. Oui, Père, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es celui qui s'est donné, qui s'est livré sur le bois de la croix pour chacun de nous. Si nous avons cette liberté de te louer aujourd'hui, de te glorifier, de te magnifier, c'est parce que tu as donné ta vie. Oh, cette vie, Seigneur Jésus, elle coule en nous. Alors, Papa, transforme nos vies. Transforme nos vies, purifie-nous par ton sang versé sur le bois de la croix. Relève-nous, Seigneur. Relève tous ceux qui sont abattus, Seigneur. Fortifie-nous, enseigne-nous. Instruis-nous, Seigneur Jésus. Éduque-nous, Seigneur. Tu es qui est le divin maître si ce n'est que toi. Alors ce soir, ce matin, Seigneur, prends toute la place dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes. Que la grâce et la gloire, Jésus, te reviennent. Que tout ce qui rentre, qui est dans ce lieu, Seigneur Jésus, glorifie-nous ton nom, soit transformé par toi, Seigneur Jésus. Il n'y a aucun autre Dieu sur la terre, par lequel, Seigneur, nous pouvons nous confier, si ce n'est que toi. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Redonne-nous et regonfle-nous de tes forces. Là où nous sommes attristés, redonne-nous la joie. Remplis-nous de ta joie. Là où nous sommes malades, guéris-nous, Seigneur, roi de gloire. Ô Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Et nous savons que toi, pendant que tu restes fidèle, nous, parfois, nous sommes infidèles. Et parfois, nous ne ressentons pas ta présence. Mais tu es toujours là. Tu es toujours là auprès de nous. Tu es toujours là en nous. Et tu nous gardes, tu nous protèges malgré les circonstances. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce de t'avoir dans nos vies. Quelle grâce de connaître ton nom, Seigneur. Sans toi, nous ne serions rien.
à droite, à gauche. Alors merci, simplement merci Seigneur. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Amen.
un Dieu où tu as coulé ton sang pour nous, Seigneur Jésus. Nous te demandons tous nos pardons, Seigneur, toutes nos tutelles, Seigneur, parce que tu t'es sacrifié pour nous, Seigneur, pour nous la vie, Seigneur, pour notre liberté, Seigneur, pour notre joie de vivre, Seigneur Jésus, pour notre croyance en toi, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour tout sacrifice que tu as rendu, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Merci vraiment, je rentre par la grande porte, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, parce qu'ils sont un Dieu de trois façons, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur, tu es un Dieu qui embrasse ses enfants, Seigneur. Tu es un Dieu qui aime, Seigneur. Nous crions vers toi, Seigneur, parce que tu entends nos cris, Seigneur. Merci vraiment pour répondre à nos appels, pour répondre à nos pleurs, Seigneur. Merci vraiment pour l'amour que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour toutes choses, merci pour la vie quotidienne et merci vraiment pour le souffle de vie, Seigneur. Qui ne va t'aimer, Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu de gratitude, Seigneur. Tu es un Dieu qui ne dort pas pour ses enfants, Seigneur. Et merci vraiment pour ton immense amour, Seigneur. Et merci pour tout, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur. La grâce, la gloire, l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. C'était
envie qu'on la fasse chanter. Je sais pas pourquoi. Reçois l'adoration. Alléluia.
Emmanuel. Merci Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. On n'a point d'autre Dieu que toi, Emmanuel. Et tu avais dit, et tu l'as dit, et ta parole dit que même si nous sommes abandonnés par notre papa, par notre maman, toi, l'Emmanuel, tu ne nous abandonneras jamais. Merci pour cette promesse. Merci pour cet amour. Seigneur, à qui autre rend aussi ce n'est qu'à toi. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être honoré, Seigneur. Sans toi, qui sommes-nous? Tu as donné ta vie pour les pauvres pécheurs que nous étions. Ta vie, cette vie qui n'a pas de prix. Un prix inestimable. Tu as donné cela sur le bois de la croix. Pour que le poids de nos péchés se transfère sur toi. Et nous sommes aujourd'hui libres. Libres. Et c'est pour cela que nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons. Nous élevons ce nom qui est au-dessus de tout nom, le nom d'Emmanuel. Reçois notre adoration. Oh Jésus. C'est le ciel. D'accord. Ah, je suis heureux, content de vous voir ce matin. Regarde comment il est beau. Et qu'est-ce que tu aimes comme ça? Comment? Rien du tout. Donc il faut que tu lui donnes encore qu'ils sont encore plus beaux. Ça va ma soeur Brigitte? Ça va. Merci Seigneur, nous sommes contents de te voir. Elle a passé un bon moment avec nous dans la prière vendredi soir. Nous sommes aussi contents de voir notre soeur, j'oublie ton prénom, désolé. Patricia. Est-ce qu'on peut accueillir Patricia comme il faut? Alors Lionel, comment va notre soeur? Je ne te demande pas comment ça va, tu es beau. Parce que nous savons que notre soeur était là vendredi, mais elle est partie un peu fatiguée. Oui, elle est un peu encombrée, elle touche beaucoup. Ah, le Seigneur va faire. Dieu va faire encore. Il faut que tu lui chantes ça à la fin. Dieu va faire encore. N'est-ce pas? David, tu te caches, je te vois. Tu ne peux pas te cacher. On te voit toujours. On va même te chercher quand tu n'es pas là. Merci Seigneur. Ça va, Irène? C'est non, c'est pas Irène. Non. Les cachets. Il n'est pas là.
Tu vas bien, toi, qui est caché au fond? Mais Dieu te voit. Est-ce que on peut saluer comme il se doit Guy qui est parmi nous? Alléluia. Son mari n'est pas bien. Fania, quand va remettre ces moments entre les mains du Seigneur, va prier pour Josier qui a ce problème à l'oreille et qui souffre de cela. Tu vas aussi prier pour Flora qui n'est pas bien, pour tous ceux qui ne sont pas là ce matin, qui souffrent et ou qui travaillent. Vous avez les salutations d'Erika qui est en famille ce matin. Donc, elle bénit aussi sa famille où elle est par sa présence. Amen. Et nous avons passé des bons moments vendredi. Vraiment, le ciel nous a fait du bien, le Seigneur nous a fait du bien. Et c'était dans la joie. N'est-ce pas, Brigitte? Même Brigitte, elle a veillé avec nous. Ça, c'est bien. Merci, Seigneur. Comment? Tu se maries, vous, quand même? Oui, mais j'ai dit, tu as veillé avec nous. C'est bien. Le Seigneur dit, tu n'as pas pu veiller avec moi, même une seule heure. Mais Brigitte était là toute la nuit. Elle n'a pas somnolé. Merci, Seigneur. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est ton attitude dépend de ton altitude. Vous voyez bien qu'il y a une différence, l'attitude et l'altitude. Notre attitude dépend de notre niveau, n'est-ce pas, de présence avec le Seigneur. Il est important, souvent on dit que tel, c'est un enfant des bas quartiers, c'est un enfant de la cité. Pourquoi? Parce que c'est son attitude qui fait croire, qui montre qu'il est un enfant de la cité. Et lorsqu'on est avec le Seigneur, notre attitude montre que nous sommes des hommes, des femmes du royaume des cieux, parce que notre comportement change. Où il y a la haine, on amène l'amour. Où il y a la discorde, on amène la paix. Où il y a la tristesse, on amène la joie. Et ce n'est pas éphémère, c'est une vraie joie, une vraie paix, parce qu'elle vient du cœur de Dieu. Et Matthieu 23, verset 12 nous dit quelque chose qui, n'est-ce pas, résume ce que je viens de dire. Il dit, quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Et je vais essayer d'illustrer cela par, n'est-ce pas, une image d'un alpiniste, des gens qui montent, n'est-ce pas, sur les montagnes, sur les collines. Ils vous diront qu'il est impossible d'atteindre les sommets et d'accomplir les exercices difficiles de l'escalade sans être aidé et soulagé. Et la question qui se pose, ils sont aidés par quoi? C'est la première aide qu'ils reçoivent provient de la nature elle-même. C'est la légèreté de l'air. Plus tu montes en altitude, plus tu es léger et plus tu as tendance à pousser. Mais cela signifie que lorsque tu es dans la vallée, tu as le poids de la pesanteur qui t'écrase, le poids de l'air qui t'écrase. Et vous savez, quel est le poids de l'air qui nous écrase? Lorsque nous sommes dans la vallée, c'est 17 kg sur ta tête plane. Et chaque fois que tu montes vers la montagne, tu te lèves, ce poids de l'air diminue. Donc, vivre dans la vallée est donc plus épuisant et plus pesant que de vivre sur les hauteurs. Si vous êtes déjà allé dans les îles, il y a des gens qui disent oh, moi j'aime aller dans les hauteurs. Moi j'aime aller dans les hauteurs. Parce que là-bas, il a l'impression d'être léger. Mais il y a quelque chose qu'il faut faire avant d'arriver sur les hauteurs. Ce quelque chose, c'est arriver. Comment tu y arrives? Il faut souffrir, il faut marcher, il faut escalader. Et on n'arrive pas dans les hauteurs comme ça. Sauf si tu as pris l'avion, et c'est le plus normal, l'hélicoptère, et on te dépose dessus. Là, tu vas profiter, mais tu ne vas pas savoir, n'est-ce pas, la souffrance qu'il faut faire pour arriver là. Et c'est pour cela qu'il y a des alpinistes qui ont dit, mais comment lui fait pour arriver là? Il a fait des efforts. Donc, vivre dans la vallée est donc plus épuisant et plus pesant que de vivre sur les hauteurs. C'est de là que je tire le message de ce matin. Votre attitude, ton attitude dépend de ton altitude. Et dans le domaine spirituel,
c'est là où je voudrais en venir avec vous, nous pouvons aussi observer le même phénomène. Plus nous nous élevons spirituellement, plus le poids de nos soucis diminue. Est-ce que j'ai dit qu'il n'y a plus de soucis? C'est ce que je viens de dire. Je n'ai pas dit ça. Ils sont là, mais le poids diminue. Mais si tu restes toujours dans la vallée, le poids est toujours le même et tu es écrasé par ce poids-là. Et malheureusement, trop de personnes, même des chrétiens, vivent encore au ras de leurs préoccupations et puis sous le poids d'un quotidien qui pèse et freine leur progression vers Dieu. Souvent, nous avons vu, vendredi, nous sommes venus chargés, fatigués, épuisés par les circonstances, par tout ce qu'on a vécu dans la semaine. On était là. Mais plus on était dans la présence du Seigneur, plus le poids de ces choses diminuait. On avait l'impression que ça diminuait. Et quand nous sommes partis, nous étions libres. Bien-aimés, aussi longtemps que nous rejetons le principe de l'élévation spirituelle, il y aura sur nos épaules des fardeaux que nous ne pourrions pas décharger. Acceptez que le Seigneur vous élève spirituellement. Acceptez de vous élever spirituellement. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ces fardeaux sont le lot de ceux et celles qui préfèrent vivre en s'appuyant sur eux-mêmes plutôt que de s'abandonner pleinement entre les mains du Seigneur. Je dois m'abandonner entre les mains de Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je prendrai votre joug. C'est quoi le joug? C'est quelque chose qui t'écrase, un poids qui t'écrase. Lourd, pesant. Et je vous donnerai mon joug doux et léger. Ça signifie qu'il y a un échange qui se passe lorsque on va dans la présence du Seigneur, lorsqu'on dépose tout son fardeau dans les bras du Seigneur, au pied du Seigneur. Il te donne un autre fardeau, mais celui-là est léger, il est doux. Il te permet d'avancer, te permet de t'élever spirituellement. Nos soucis, nos craintes, nos peurs, nos doutes, nos angoisses, tout comme l'air qui est dans nos poumons, ne peuvent s'alléger si nous persistons à rester au plus bas de ce que Dieu peut nous offrir. Mes doutes, mes fardeaux, mes angoisses, mes craintes, mes peurs seront toujours là. Je les verrai toujours comme ça, tous les jours de ma vie, si je persiste à vouloir les porter moi-même. Alors que si je les dépose au pied du Seigneur, ce n'est plus mon problème. Regardez à moi, a dit Jésus. Ayez constamment les regards tournés vers moi. Le psalmiste déclare au psaume 121, versets 1 et 2, et ça vous connaissez, ce psaume, il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Quand David écrit cela, il est vraiment dans une période difficile de sa vie. Il est attaqué de toutes parts. Et vous connaissez David, l'homme qui a tué Goliath alors que le roi Saül faisait un pas en avant, un pas devant. Lui, le général en chef de son armée, Saül, il n'osait pas affronter Goliath. Mais David vient, il dit, moi, je peux défier cet homme. Moi, je peux défier cet incirconcis qui insulte notre Dieu. On dit, toi, ce petit gringalet, dis-lui. Et ça lui dit, moi, je veux voir qui est ce David. Montre-moi. On amène devant lui un petit garçon. Il ressemble à notre Matthieu. Vous connaissez Matthieu, le fils de Galilée de David. Il est beau avec les yeux bleus. Ça lui dit, tu vois pas que c'est un homme de guerre? Qu'est-ce que toi tu vas faire? Il dit, moi quand je suis là derrière mes moutons, quand le loup, l'ours, le lion viennent pour attraper un de mes moutons, moi je cours derrière lui, je l'attrape, je le déchire en deux.
Dis-toi, dis oui. Il dit, mais regarde. Et David va lui dire, tu vois, moi je n'ai rien. Mais le Dieu là, que je sers, c'est lui qui fait tout ça. Saül va voir cela. Il va dire, de toutes les façons, je n'ai pas le choix. Moi j'ai peur. Je crains ce garçon qui est là-bas, qui s'appelle Goliath. Quand tu regardes simplement un de ses bras là, tu as envie de partir en courant. Mais si tu veux mourir, tiens, prends mes vêtements d'apparat. Vous savez, quand vous prenez les vêtements d'apparat de quelqu'un d'autre, ça ne vous va pas. On met cela à David, on met le casque à David, pas ce casque que vous portez là, un autre casque. David, il ne voit plus. On met les, comment on appelle, tous ces vêtements, David n'arrive plus à marcher, il marche comme Tarzan là, comme Zorro, il n'arrive pas. Il dit, mais je ne peux rien faire avec ça. Mais moi, dans la forêt là-bas, je n'ai rien, j'arrive à tuer le mouton, j'arrive à tuer l'ours, le lion. Pourquoi tu me mets ça? Il va prendre tout ça, il va jeter. Débarrassez-vous de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Débarrassez-vous de tout ce qui ne vous convient pas, que vous n'avez pas l'habitude de faire, que Dieu ne vous a pas donné, ça ne vous apporte rien. David va jeter ça. Il va aller vers Goliath, il va le défier. Goliath va prendre sa lance. David va prendre juste 5 petites pierres dans un torrent qu'il va mettre dans sa gélissière. Il va prendre sa fronde et Goliath va lui dire, suis-je un oiseau pour que tu viennes vers moi avec une pierre et une fronde? Goliath va s'avancer. David va mettre la main dans la gélissière qui est le sac où on met, n'est-ce pas, les oiseaux qu'on a tués. Il va ramasser une seule pierre. C'est la pierre que le Seigneur a mis. Je vous dirais, on a déjà fait l'histoire des 5 pierres que David avait ramassées. On pourra le faire la prochaine fois. Il va prendre une seule pierre. Il va la lancer. Goliath avait son masque, son casque. Il n'y avait que les trous, les petits trous. Comment pouvez-vous faire à distance, vous tirez votre fronde et que la pierre vient se loger simplement dans l'œil de Goliath? Si ce n'est Dieu qui fait cela. Bien-aimé, et Goliath est tombé. David a couru, il a pris l'épée de Goliath, il a coupé la tête de Goliath et il a montré, c'était le trophée, c'est comme ça que ça se passait. Et lorsque le camp de Saül a vu cela, tous ont couru se combattre contre les militaires de Goliath. Voyez-vous, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, qu'on est aussi petit que notre David, Dieu nous élève, Dieu nous fortifie, Dieu nous encourage, il nous donne le moyen de nous élever. David avait oublié qu'il était petit. Il avait oublié qu'il avait des soucis, qu'il était le dernier de la fratrie. Bien-aimé, quand vous voulez vous élever, que le Seigneur vous élève, oubliez tous vos fardeaux à ses pieds. Déposez tous vos fardeaux à ses pieds. C'est pour cela qu'il dit au psaume 121, verset 1, « Je lève les yeux vers les montagnes. » Et il répond, il dit, « D'où me viendra le secours ?» Et il constate à son avantage que, et il dit, « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Le secours me vient de Dieu qui a fait les cieux et la terre. Et il l'a prouvé face à Goliath. Vous avez ces exemples. Et dans vos vies, beaucoup ici peuvent témoigner, ceux qui ont mis vraiment leur fardeau au pied du Seigneur. Ils ont dit, le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimés, nous découvrons dans ce verset de David le désir d'un homme qui cherche le secours pour son homme. Et la réponse qu'il nous donne vient de sa propre expérience. Vous aussi, nous aussi, toi aussi, tu peux vivre cette expérience si tu ne l'as jamais vécue. Premièrement, il dit, ce n'est pas l'élévation physique qui est salutaire pour une personne, mais l'élévation spirituelle. Pourquoi je dis, j'appuie dessus, sur l'élévation spirituelle et non sur l'élévation physique. Nous, on croit toujours que c'est avec nos muscles, c'est avec nos qualités que nous allons vaincre, que nous allons avancer, que nous allons nous élever. Lui, l'homme, va t'élever. Pour combien de temps? Et le jour, regardez notre ami Sarko, président, tous ici,
Regardez où il est. C'est le seul président qu'on entraîne en justice en France. L'homme l'a élevé et l'homme l'a aussi descendu. L'homme peut vous élever, mais vous allez descendre aussi vite que vous êtes monté. Et peut-être plus vite encore. Mais quand c'est Dieu qui vous élève, personne ne peut vous retirer de là. Regardez tout ce que David a vécu. Regardez toutes les attaques. Comment Dieu l'a soutenu jusqu'au dernier jour. La deuxième chose que je tire de ce verset, il faut savoir que pour être élevé par Dieu, il faut aussi avoir une marche quotidienne avec lui. C'est ce que nous avons fait vendredi. Nous avons cherché la face de Dieu. Et Dieu ne nous a pas abandonnés. Nous avons tout déposé, nos familles, nos fatigues, notre travail, tout ce que nous avions à ses pieds. Et je suis persuadé que d'ici quelque temps, les bouches vont s'ouvrir pour dire ce que le Seigneur fait dans leur vie. On aurait pu rester devant la télé, devant quelque chose, mais on est venu chercher. Nous sommes venus chercher la face de Dieu. Tout va mal. Ça ne sert à rien de dire tout va mal. Je cherche du travail. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Cherche d'abord la face de ton Dieu. Bien-aimé, le secours ne se trouve pas sur une montagne, mais en élevant ton âme dans la présence de Dieu. C'est ce que David nous dit ici. Ce n'est pas dans un homme, ce n'est pas dans une montagne, ce n'est pas dans ceci, dans ce marabout, dans ce charlatan, dans ceci. Ma soeur Eric, on discutait dernièrement, elle n'est pas là. On dit, mais je ne comprends pas. J'ai trouvé dans ma boîte aux lettres un gars qui a mis le marabout de ceci, cela. Je te refais retrouver l'amour perdu. Je te refais gagner 1 million, ainsi de suite. Mais cela, il faut m'appeler. Et pour m'appeler, c'est 10 euros, 8 euros la minute. Donc, si tu as passé 10 minutes avec lui, tu vois combien ça coûte. Et on se disait, mais pourquoi il n'est pas riche? Il habite où? Vous voyez, les gens, ils vous vendent tout et n'importe quoi, mais eux-mêmes, ils n'ont pas cela, ce qu'ils proposent. Mais Dieu vous le donne naturellement. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Ma femme, c'était son anniversaire, elle ne m'a pas demandé, je suis allé chercher quelque chose. C'est naturellement que je fais. Dieu, c'est comme ça. Je ne suis pas Dieu, je fais que ce que Dieu me demande. Nous sommes tous pareils, n'est-ce pas? On fait ce que le Seigneur nous demande. Comment il nous montre? Il est notre exemple. Le secours ne se trouve pas sur une montagne, mais en élevant notre âme dans la présence du Dieu très haut. Ne cherche pas le secours auprès de ton voisin, de ta voisine. Cherche-le auprès de Dieu. Et il y a un lieu où notre âme se trouve dans le repos, un repos salutaire dont elle a absolument besoin pour garder son équilibre, sa paix et sa sérénité. Et le roi David, encore, je reste toujours dans David, au psaume 23, verset 1. Il dit, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Hey! L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon papa, avant de mourir, il m'avait dit, t'inquiète fiston, tant que je serai vivant, tu ne manquerai de rien. Mais quand il est parti, il me manquait beaucoup de choses. Donc vous voyez, mais le Seigneur, lui, quand il te le dit, il ne va rien te manquer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 2, il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Dieu te guide toujours où c'est bien. Où tu vas trouver ton bonheur. Où tu vas te réjouir. Verset 3, il restaure mon âme. Quand tu es abattu, quand tu crois que tout est fini, que personne n'est à tes côtés, ta femme, ton épouse, tes enfants, tes amis, tout le monde t'a abandonné, Dieu restaure ton âme. Vous voyez, souvent, on est abattu. Il y a des gens autour de nous, ils sont là, ils essaient de faire quelque chose, mais ils sont impuissants. Mais quand le Seigneur touche ton cœur, il le restaure. Il me conduit dans les sentiers de la justice
à cause de son nom. Et il dit, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Wow. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la noirceur, je suis presque même dans la tombe. Personne ne me voit. Et là, David te dit, je ne crains aucun mal. Même dans cette situation où tu es... Tu vois, moi, je me souviens quand j'étais en Afrique, les cimetières, c'est beaucoup plus grand qu'ici. Parfois, on te dit, ah, il se passe quelque chose là-bas, mais d'autres n'ont pas le choix que de passer à travers le cimetière pour aller chez eux. Et moi, un jour, je vais chez ma tante qui habite de l'autre côté du cimetière. Je devais passer le week-end là-bas. À 22h, mais il faut passer là. Je commence, je tourne. Depuis 22h, là, j'attends qu'il y ait quelqu'un qui peut passer et je tourne en rond. Et personne ne passe. Et là, je sais que si j'arrive chez ma tante, ça va chauffer parce qu'il est tôt tard. On lui a dit que j'allais arriver tôt et me voilà qui est en train de tourner. Et il fait noir en Afrique à partir de 18h. Alors me voilà alors qu'il passe dans le cimetière. Le petit bruit. Je n'ai jamais couru aussi vite. En plus, comme c'est grand, vous pouvez traverser tous les vitiliers pour sortir du cimetière. Et quand j'ai fini, j'arrive là-bas chez ma tante, elle me dit, mais quelqu'un te poursuit? J'ai dit non, ma tante. Juste parce qu'on nous a dit que dans les cimetières, c'est pas bon de passer la nuit. Quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Et si je connaissais aussi Jésus comme je le connais maintenant, j'aurais marché dans le cimetière, même en sifflotant, en chantant. Vous voyez? Verset 5. Tu dresses devant moi une table quand tu as faim. Hey, tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'y a rien à manger, le Seigneur dresse devant toi une table. Et cette table-là, il y a tout. C'est la parole de Dieu. Il y a tout là dans cette parole. En face de mes adversaires, tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà ce que Dieu fait pour toi. Si tu cherches à t'élever en marchant dans ses voies, si tu cherches qu'il t'élève, voilà ce qu'il va faire pour toi. Il existe bien des verts pâturages où nous pouvons trouver le repos et la protection. Des lieux où nous pouvons être abreuvés. Et pour vivre dans ce lieu, il faut être dans la présence du bon berger qui désire restaurer nos âmes si fragiles. Je voudrais pour cette première partie demander à Fania de venir prier et prier aussi en même temps qu'elle pour demander au Seigneur de vous élever. Afin que là où il est, vous soyez aussi. Et de même, déposons tous ensemble, spirituellement à ses pieds, nos fardeaux. Dieu est capable de rendre l'impossible possible. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Comment ne pas te dire merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin, Papa. Merci, Seigneur, d'avoir veillé sur nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Pendant que nous étions endormis, Père éternel, mon Dieu, toi, tu combats toujours pour nous le combat visible et invisible, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci, Père éternel, de nous avoir fait grâce ce matin, Père, d'être debout ici, Seigneur, d'être en ce lieu, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour pouvoir s'assembler en ton nom, Seigneur. Parce que ta parole dit que là où un ou deux sont rassemblés en ton nom, tu es présent, Seigneur. Nous te disons merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de nous avoir fait l'honneur, ô Seigneur, d'être présent à ce culte, Père éternel, mon Dieu, mon roi, d'être présent parmi nous ce matin, Seigneur. Et pour cela, nous te remercions, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, ô Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de pouvoir nous aider, ô mon Dieu, mon roi, à pouvoir marcher chaque jour dans tes pas, Seigneur. Père éternel, Seigneur, la Bible déclare que toute langue confessera que
que tu es Seigneur et tout genou fléchira en ton nom, Seigneur. Père éternel, nous venons ce matin, Seigneur, nous humilier encore en ta présence, Seigneur, afin que toi, Père éternel, toi qui es le Père de l'élévation, Seigneur, puisses élever tout un chacun de nous, Seigneur. Mais pas forcément nous élever dans la société, Seigneur, mais déjà, Seigneur, nous élever spirituellement, Seigneur, afin que la chair qui domine en nous, Seigneur, soit faible et que toi tu puisses accroître en nous. Ton esprit qui habite en nous, Seigneur, plus élevé, Seigneur, prendre toute la place, Père. Pour cela, nous avons besoin de toi. Nous avons encore plus besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Chaque jour en ces temps, Seigneur. Merci, Père éternel, de veiller sur nous malgré la maladie, malgré les pandémies, Seigneur. Mais tu es là, tu fais barrage, Seigneur. Merci pour toutes choses, Seigneur. Père éternel, ce matin, Seigneur, nous venons te recommander, Seigneur, notre frère Josué, Seigneur, qui est malade, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Mais papa, tu connais, Seigneur, là où il souffre, Seigneur. Par la même occasion, je te recommande ma soeur Flora, Seigneur, ton servant et ta servante, Seigneur. Eux qui te servent, Seigneur. Père éternel, nous les recommandons en tes saintes et divines mains. Parce que toi seul es le médecin des médecins, Seigneur. Toi seul peux mettre la guérison, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Oh papa, nous te prions, Seigneur, que tu puisses les toucher là où ils sont, Seigneur. Par ton esprit, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que nous savons que ta main n'est pas si courte, Père éternel. Tu peux toucher quiconque quand tu veux à tout moment, Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, nous te demandons de les toucher, Seigneur. Afin que tous ceux qui souffrent, Seigneur, le mal qui les ronge, Père éternel, mon Dieu, mon roi, puissent quitter leur corps, c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par leur corps, Seigneur. Leur corps est un temple, Seigneur. Aucune maladie ne peut venir y demeurer et rester, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Touche-les, Père. Restaure-les, Seigneur. Car nous croyons, Seigneur, en leur guérison, Père éternel, mon Dieu, mon roi, en guérison totale, Seigneur. Parce que tout ce que nous demandons en ton nom, Seigneur, au nom du Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons, Seigneur, que nous avons reçu, Seigneur, et nous croyons en leur guérison totale, Père. Nous recommandons, Seigneur, également par la même occasion, Seigneur, tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, tous ceux qui sont désespérés, Seigneur. Ô Père éternel, puisque ta grâce puisse les toucher, Seigneur, ce matin. Sois béni, Seigneur. Car nous voulons, Seigneur, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, être dignes d'être appelés tes enfants, Seigneur. Et que, Père éternel, tu as mis un sceau sur nous, Seigneur. Et que tu puisses dire de nous, Seigneur, comme tu as dit de David, que c'était l'homme selon ton cœur, Seigneur. Alors, Père éternel, nous voulons que tu puisses dire de nous que nous sommes les enfants selon ton cœur, Seigneur. Sois béni pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Sois béni pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos familles, Père éternel. Merci pour la restauration de tout un chacun de nous, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur. Cette parole que tu as prévue pour tout un chacun de nous ce matin, Seigneur. Car nous savons que nul n'est venu à toi et repartir tel qu'il était venu, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur, qui va germer dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur, qui nous permettra d'aller de l'avant avec toi, d'aller au Père éternel de victoire en victoire avec toi, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu es l'encre sur lequel nous voulons nous appuyer, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est
présence, pour nous, pour moi, pour chacun de nous, c'est le ciel. Et ta parole dit, ne savez-vous pas que vous êtes l'habitation du Dieu très haut? Sa présence dans nos vies, c'est le ciel. Nous représentons le ciel ici, chacun de nous. Vous êtes des ambassadeurs pour Dieu le Père, partout où nous sommes. Premièrement dans nos familles, dans notre lieu de travail, et partout, dans les quartiers, dans la ville, dans le pays, où le Seigneur nous permet de poser notre pied. Parce qu'il dit, tout lieu où la plante de tes pieds foulera, ce lieu t'appartiendra. Si t'appartient, il appartient au royaume des cieux. Alors pour qu'il t'appartienne, cherche la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Merci. Alléluia. Amen. La question que je me suis posée ce matin, parce que c'est ce matin que j'ai préparé ce message, est: es-tu satisfait de ton attitude? Es-tu satisfait de ton attitude? Chacun de nous n'a pas besoin de me répondre, mais garde cette question dans ton cœur et puis essaie de répondre à la question: es-tu satisfait de ton attitude devant Dieu? Et il se pose quand même une question: comment élever son âme pour vivre sur les hauteurs de Dieu? Et je continue avec notre ami David, qui avait appris à élever son âme devant Dieu. Au psaume 143, verset 8, il dit: fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Donc David commence ses journées à chercher la bonté du Seigneur, parce qu'il veut se confier au Seigneur. Je ne vous cache pas que ce n'est pas facile de le faire. Alors c'est quelque chose de simple. Tu te lèves, tu dis: Seigneur, me voici devant toi, je te remercie de ce que tu as renouvelé ton souffle de vie en moi ce matin. Mais fais-moi entendre, fais-moi comprendre, fais-moi voir ce que tu veux que je fasse. Montre-moi les bontés que tu as prévues pour moi aujourd'hui. Car je me confie en toi. Je sais que c'est difficile parce que dès que je me lève le matin, je commence mon programme de la journée, commence à siffler dans ma tête, il va dans tous les sens. Mais pourtant, il faut que je me fasse violence pour que mon programme à moi s'écarte, pour que je cherche le programme que le Seigneur a préparé pour moi pour la journée. Et chaque fois que je fais ça, je passe bien ma journée. Même si elle est difficile, je m'en sors bien. Mais quand j'oublie, j'ai l'impression que le ciel m'est tombé sur la tête. Et David nous dit: fais-moi dès le matin, Seigneur, entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Il est important de savoir le chemin sur lequel tu dois marcher, que le Seigneur te le donne. Peut-être que tu as prévu d'aller à Orléans, mais le Seigneur te dit: non, tu ne vas pas à Orléans. Tu vas, je ne sais pas où, à Chartres. Tu dis: mais Seigneur, pour aller à Orléans, je passe par Chartres, ça va faire loin. Mais le Seigneur, tu sais pourquoi il te fait passer par là. Et après, tu entends qu'il y a eu un carambolage et que tu n'es jamais. Les ceux qui sont partis ne sont jamais arrivés à Orléans, la route est bloquée. Dieu est capable de changer ta vie. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Dieu élève son âme. Il élève son... David élève son âme dans la présence de Dieu. Et nous devons nous aussi élever notre âme dans la présence de Dieu. Tu veux savoir comment t'élever en altitude? Alors entre dans ta chambre, plie tes genoux et demande à Dieu de t'éclairer. Bien-aimé, élever son âme à Dieu, c'est tout simplement accepter d'étaler devant lui tout ce que nous ressentons, pensons et désirons.
Mais souvent, nous on croit que élever notre âme devant Dieu, c'est aller devant le mur de lamentation. Oh Jésus, il y a ceci, il y a cela. Non, c'est juste simplement ouvrir, me voici, comme un livre ouvert devant notre Dieu. Souvent nous parlons, parfois nous prions, nous disons des choses qui n'ont pas de sens pour le Seigneur. Ça en oubliant la réalité. C'est tout simplement accepter d'exposer ses souffrances, ses peines, et aussi ses joies, ses succès, ou bien même ses échecs, ses craintes et ses doutes. Élever son âme à Dieu, c'est faire la démarche d'aller voir celui qui est seul capable de te restaurer, de réparer, de reconforter, de nourrir, de te rassasier. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ayons la foi et la conviction qu'il y a un véritable bénéfice à être dans la présence du Seigneur. Même si l'ascension des sommets et l'accès au pâturage réclament de grands efforts, il faut persévérer. Ce n'est pas facile pour chacun de vous, et même pour moi, de venir à l'église. Et vous savez, il y a des fautes. Moi, j'aime le foot. Mais, autrefois, qui aurait dit, parce que j'allais jouer au foot tous les dimanches matins, à 8h sans réveil, pour aller travailler, j'ai besoin d'un réveil. Mais le dimanche matin, à l'époque, 8h, je suis debout, au stade. Je suis le premier parce que celui qui arrive en retard, il n'y a plus de place. Il a fallu me faire violence pour aller à l'église le dimanche. Quand j'allais, le pasteur parlait, je le regardais. Et je me suis fait violence, comme vous avez fait, vous et moi avions fait ce matin, et nous sommes là dans la présence du Seigneur. Le psaume 16, verset 11 dit qu'il y a d'abondance joie devant sa face et des délices éternelles à sa droite. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu cherches à rester dans sa présence, quand tu cherches à être élevé par lui, il te dit qu'il y a d'abondance joie devant sa face et des délices éternelles à sa droite. David avait tout vécu. Vous voyez, c'est le psaume, c'est encore un psaume de David. Parfois nous sommes là, au sommet de la montagne, mais c'est difficile pour nous de rester, car nous avons pris l'habitude de respirer l'air vicieux du monde. Et parfois même nous sommes là, avec le Seigneur, mais nous sommes déjà en train de penser à notre gâteau qui est en train de cuire à la maison. Tu as laissé le poulet au four, c'est ça? Tu es déjà en train de penser au poulet qui est au four. Tu es déjà en train de penser, n'est-ce pas, à ton carnet d'adresse. Ah, si je n'appelle pas ceux qui sont à terre, je vais louper l'affaire. Mais le Seigneur te dit, si cette affaire est pour toi, ça serait pour toi. Personne. Vous savez, un jour ici, ma femme a oublié une casserole au feu. Toute la matinée, on est parti de la maison, il était 9h. À midi, on s'est dit, elle me dit, j'ai oublié la casserole au feu. J'arrive, la maison aurait pu brûler. Il restait un peu d'eau comme ça, la casserole. Donc j'ai laissé tout le monde, vous vous souvenez, je suis parti, il y avait de la buée partout. Dieu garde tes affaires, Dieu garde ta maison. Et vendredi soir, ceux qui étaient là se sont fait du bien dans la présence du Seigneur. Nous avons été transportés, nous avons vécu une élévation spirituelle dans la présence de Dieu, comme dans le livre des Actes. Vous savez, souvent on lit les choses de la Bible et puis on se dit, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est si? Nous avons vécu ce que les apôtres ont vécu dans la chambre haute, dans le livre des Actes. Et vendredi, c'était beau, c'était agréable. Et chaque veillée, le Seigneur nous enseigne des choses. S'élever spirituellement, c'est s'inscrire à l'école de Dieu. L'école de Dieu se trouve en altitude, bien-aimés. C'est dans ce lieu que nous recevons les enseignements spirituels qui nous permettront de vivre autrement que dans la vallée. L'école de Dieu, c'est en altitude. Et c'est à l'école que tu apprends les bases même du métier. C'est à l'école du renoncement à soi-même et de la soumission à Dieu que notre âme sera élevée. Un chrétien est appelé à vivre dans la présence de Dieu pour vivre ce que Paul décrit dans 1 Corinthiens 2,9. Il dit, écoutez bien, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées
pour ceux qui l'aiment. Ce sont ces choses. Nous cherchons toujours humainement à voir avec nos yeux physiques. Avec Dieu, ce n'est pas forcément ce que nous voyons qui est important. C'est ce que nous ressentons en nous, que nous voyons avec nos yeux spirituels. La foi que nous mettons dans ce que nous disons face à Dieu. C'est ça qui est important. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce n'est pas ton cœur qui désire ces choses-là, mais certaines choses, c'est Dieu qui les met. Et Dieu les met seulement dans le cœur de ceux et celles qui l'aiment. 1 Corinthiens 2,9. Et David, le même David nous dit, il pose une question, et il nous dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est une question que David s'est posée. C'est une question que je me suis posée. Et comme nous aussi, il nous donne la réponse au Psaume 24, versets 3 à 5. Le Psaume 24, verset 3 dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est la question de David. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Le verset 4, il répond, celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Le verset 5 dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà ceux qui donnent leur vie au Seigneur, qui cherchent la présence du Seigneur. Alors la question pour terminer est, pourquoi vouloir persister à conduire nous-mêmes notre voiture, notre vie, alors que Christ se propose de nous conduire? Pourquoi je persiste? Mon frère, ma soeur, Christ ne doit pas être le passager de ta vie. Nous, on prend souvent Jésus, on le met, et le passager de notre vie. Tu sais, quand je suis au volant, ma femme, elle est assise là. Et je prends aussi Christ, je mets là. À partir d'aujourd'hui, depuis vendredi, j'ai décidé que moi, je serai plus le chauffeur de Christ. C'est lui qui sera mon chauffeur. Amen. Amen. Comme ça, je suis sûr d'arriver à bon port. Je suis sûr d'être aimé par lui. Acceptons, bien aimé, de laisser nous diriger par Christ. Acceptez de changer de chauffeur. Donnons-lui le volant pour conduire notre vie. Donne-lui le volant pour conduire ta vie. Et tu seras certain d'arriver à bon port. Je vais pour conclure. Je vais illustrer tout ce que je viens de vous dire. Si vous n'avez rien compris dans ce que j'ai dit, j'ai parlé en arabe, en chinois, je ne sais pas, en lingala, et que personne ne comprend le lingala, je vais illustrer cela par une petite histoire. Donc, un jour, c'est chaud là-bas. Un jour, une petite fille et son père traversaient un pont. Et vous savez, comme moi j'ai peur des piqûres, le papa avait peur de traverser le pont. Alors il demanda à sa petite fille, ma chérie, s'il te plaît, tiens-moi la main de sorte que je ne tombe pas dans la rivière. La petite fille va lui dire, non papa, toi tiens plutôt la mienne. Quelle est la différence quand la petite fille dit, non papa, tiens plutôt la mienne? Est-ce que quelqu'un peut me donner un peu votre imagination? Mais comme son père, ça peut être aussi le Seigneur, c'est au Seigneur de tenir sa main pour la guider et non pas à elle de guider le Seigneur. Tu as la vérité. Quand son père lui demande de tenir sa main, elle dit non papa, tiens plutôt la mienne. Son papa lui demande mais quelle est la différence? Papa, il y a une grande différence, va répondre la petite fille. Si je prends ta main et que quelque chose arrive, il y a fort risque que je puisse laisser la tienne. Vous savez pourquoi? Papa est plus lourd que la petite fille. Donc il ne peut pas tenir. Elle dit, mais si toi tu tiens ma main, je suis sûr que quoi qu'il arrive, tu ne laisseras pas la mienne. Donc même si le gars est suspendu au pont, tu vois avec la petite, comment elle s'appelle déjà? Anna, tu es suspendu au pont avec un bras, tu ne vas pas lâcher Anna. Admettons que c'est Anna qui tient le pont.
Ça, c'est difficile. Donc, vous avez compris l'image. Quoi qu'il arrive, le Seigneur ne vous abandonnera pas. Il dit, même si ton père, ta mère t'abandonnait, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. C'est pour cela que nous devons continuellement rester dans la présence du Seigneur, quelles que soient les tempêtes de nos vies que nous traversons. Si tu restes attaché au Seigneur, si tu gardes tes petites mains dans ses grandes mains, quelle que soit la violence des vagues, des tempêtes, des vents, même si le pont venait à se casser, sa main ne te laissera jamais tomber. Amen. Seigneur, ce n'est pas de moi-même, Seigneur, que j'ai sorti cet enseignement. C'est parce que tu veux parler à moi et aussi à d'autres personnes ici. Alors, Papa, ne regarde pas nos manquements. Même si nous venons, Seigneur, à relâcher ta main, ne relâche jamais la nôtre. Parce que nous avons besoin de toi, Père. Donne-nous encore de toujours garder les regards vers la montagne que tu es, afin que nous restons attachés à toi et élevés avec toi pour la seule gloire de ton nom, Père. Amen. Merci encore pour la journée, la bénédiction, le message. Ton offrande ira au bon port. Amen. Amen.
Ce moment vraiment où nous avons pu vraiment passer un moment béni dans la présence du roi des rois. J'ai eu quelqu'un, je ne citerai pas son nom, qui pensait pas du tout faire la nuit. Et ben, il a été mis en pleine forme jusqu'au bout. Et on pouvait même plus l'arrêter. Tellement que la présence de Dieu était là, on a vraiment passé un moment béni. Je vous encourage vraiment, parce que c'est pas parce que nous, on est dans l'équipe de l'église, qu'on organise des choses. Non, c'est parce qu'on a envie aussi de passer ces moments vraiment précieux dans la présence, dans la présence du roi des rois. Et c'est vraiment des moments bénis. Et c'est vrai, il y a la fatigue, mais le Seigneur renouvelle nos forces. Vraiment, et c'est là où on voit vraiment la puissance de la main de Dieu. Parce que quand on est fatigué le matin, et ben, c'est ce que je disais vendredi, c'est souvent le samedi, le lendemain des veillées, on est plus en forme qu'un samedi normal en fait. Parce qu'on a tellement été remplis de la présence du Saint-Esprit que vraiment on repart reboosté et ça fait vraiment du bien. Et surtout, moi j'ai toujours appris, surtout quand on est abattu, fatigué, chargé, c'est là qu'il faut venir et se forcer à venir. Parce que justement c'est là où Dieu nous renouvelle nos forces. Parce qu'il aime qu'on se réunisse en son nom. Alors soyez bénis, je vous encourage vraiment à participer à tous les événements de l'église. Parce que c'est vraiment important qu'on soit tous unis, qu'on soit tous ensemble. Et vraiment qu'on puisse passer des moments extraordinaires. Parce que le Seigneur, lui, est toujours là et est toujours présent. Amen. Amen. Soyez bénis. Y a-t-il eu un anniversaire cette semaine? Allez, à ton tour. Amen, amen. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma sœur.
change-moi. Change-nous encore, Seigneur. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre. Fais ton œuvre en moi. Que l'Église est multipliée devant nous. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre. Fais ton œuvre en moi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Dis-le sincèrement. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Emmène-moi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je sais que tu as le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Je te fais confiance. Tu as le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Emmène-moi, oui, emmène-moi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Rien de plus en toi. Rien de plus en toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Rien de plus en toi. Rien de plus en toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. On veut toujours plus du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Soyez bénis, fortifiés et remplis du Saint-Esprit pour toute la semaine. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remets mes frères et mes sœurs, Seigneur. Vraiment que tu les accompagnes jusqu'à chez eux,
que tu places des anges tout autour de la voiture, que tu les gardes sur la route durant toute cette semaine, que tu les bénisses, Seigneur, que tu les protèges, que tu les gardes, et surtout, Seigneur, que vraiment ils restent fermes et dans la persévérance, dans ta présence, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Amen. Amen. Donc, j'ai entendu qu'il y a eu une demande de chant tout à l'heure.